Bonjour à tous, comment retoucher des vidéos? Pour cela, il faut tout d'abord se connecter à son compte, puis cliquer sur Gestionnaire de vidéos. Nous sommes immédiatement dirigés vers les vidéos mises en ligne, et il faut cliquer sur l'icône modifier de la vidéo que l'on souhaite modifier. Alors que peut-on modifier? Les informations et les paramètres enregistrés au moment de l'ajout de la vidéo, c'est pour ça qu'on retrouve ici l'onglet information de base et ici les paramètres avancés. On peut aussi modifier la vidéo en retouchant l'image, en modifiant l'audio et en ajoutant des annotations et des sous-titres, ce que nous verrons dans d'autres tutoriels. Maintenant, nous allons plutôt nous intéresser aux retouches de l'image. La vidéo se lance automatiquement et l'écran est divisé en deux, l'original à gauche et l'aperçu des modifications à droite. Comment modifier la vidéo? Eh bien, YouTube met à disposition des pré-réglages que nous trouvons ici, qui sont assez nombreux, et sur lesquels il suffit de cliquer pour modifier sa propre vidéo. C'est pour ça qu'ici, ma vidéo qui était en gris apparaît maintenant en violet. Si on veut régler la clarté, la couleur, la rééquilibrer, en tout cas, il suffit de cliquer sur retouche rapide. Si l'on veut procéder de façon plus fine, il suffit de cliquer sur l'icône ici et de changer la position des curseurs. Alors, vous pouvez modifier la saturation, la température des couleurs, le contraste, l'éclairage en fonction de vos besoins. Faites attention tout de même au logiciel de YouTube qui est assez instable, donc procédez à des modifications légères. Si vous avez des modifications importantes à apporter, privilégiez plutôt un logiciel gratuit, par exemple comme Windows Movie Maker. Vous avez une autre fonction qui est très intéressante, c'est stabiliser. Si vous n'avez pas de trépied à votre caméra ou si vous avez conduit un projet de reportable, c'est-à-dire de reportage réalisé à partir de téléphone portable, cette fonction peut être très très utile. Vous pouvez enfin couper le début et la fin de la vidéo en cliquant ici sur couper. Alors il suffit de déplacer en restant cliqué gauche sur votre souris ce petit curseur et vous voyez en bas, je vais enlever une demi-seconde au début de la vidéo. Et je vais faire de même pour la fin de la vidéo. Et quand j'ai terminé, je clique sur terminer. Ma vidéo qui faisait 11 secondes n'en fait plus que 10. Enfin, dans fonctionnalités supplémentaires au pluriel, vous trouverez une seule fonctionnalité, mais une fonctionnalité très utile, celle qui permet de flouter les visages. Cependant, la fonctionnalité n'est pas très au point quand les visages bougent. C'est le cas si vous filmez des élèves en cours de PS par exemple. Il vaut donc mieux agir en amont et vérifier l'accord pour le droit à l'image des élèves filmés. Vous cliquez ensuite sur appliquer si vous en avez besoin. Quand vous avez terminé vos retouches, vous cliquez sur la flèche ici, soit sur enregistrer, soit sur enregistrer sous. Enregistrer signifie que votre vidéo originale est remplacée par la nouvelle. Enregistrer sous permet d'enregistrer une copie. Si vous n'êtes pas content des modifications, vous pouvez rétablir ici la version originale. Alors moi je vais enregistrer une copie, enregistrer sous. Et vous voyez que le traitement peut durer plusieurs minutes, c'est assez long en fonction de de l'importance des retouches que vous avez apportées à votre vidéo de départ. Et on voit ici qu'il est bien indiqué copie de test. Test étant le nom de ma vidéo de départ.
Il existe un petit bug dans YouTube et alors, ça pose un souci important puisque si quand on nous indique que la vidéo est en cours de traitement, ça peut être court comme très long. Si et pourtant la vidéo est peut-être déjà modifiée. Dans le cas présent, c'est le cas alors que l'écran n'a pas changé. Mais si vous changez d'écran avant que le traitement soit terminé, ça peut remplacer la vidéo de départ. Donc c'est pas évident. Là par exemple j'ai attendu de longues minutes pour la modification d'une vidéo de quelques secondes et c'est pour ça que je me suis rendu dans ajouter vidéo, gestionnaire de vidéo et j'ai pu constater que la modification de copie de test était déjà terminée. Si je veux que copie de test soit intégrée dans une nouvelle playlist, je clique ici, ensuite sur la flèche de playlist et je vais ajouter une nouvelle playlist. Je vais nommer toutes les copies de vidéos, je vais les intégrer dans une playlist qui s'appellera copie. Et je fais créer. Je n'ai rien à ajouter de plus, donc je ferme. Je vais ensuite voir si la playlist a été créée dans ma chaîne. Ah, elle n'apparaît pas, tout à fait normal. Je vais dans sélection playlist, modifier. Je clique ici sur la flèche et il va falloir que je clique sur la nouvelle playlist pour la faire apparaître. Ajouter la sélection, appliquer. Mes 3 playlists doivent apparaître normalement. Et c'est le cas. Si je veux modifier et remplacer ma vidéo vedette, je vais ici cliquer sur copie. Comme je n'ai qu'une vidéo dans cette catégorie, dans cette playlist, je clique dessus, je fais appliquer et la vidéo mise en avant devra être la nouvelle vidéo. Voilà, vous savez comment retoucher l'image d'une vidéo. Au revoir.